violence, mais qui se retrouvent ici accueillis dans une ambiance de violence également qui prend toutes sortes de formes. Donc vraiment, la Ligue des droits et libertés souhaite offrir toute sa solidarité et ses condoléances aux membres de la famille de M. Richard et à tous les membres de la communauté aussi. Un merci très sincère à toutes les personnes qui poursuivent la lutte pour la régularisation et la dignité de toutes les personnes sans statut et à statut précaire. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, on demande à Franz André, le comité d'action pour les personnes sans statut, de se présenter. Alors, bon après-midi tout le monde, merci d'être là. Je vais vous saluer comme on le fait en Haïti. Alors, quand je dis honneur, vous allez répondre respect. Honneur! Respect! Honneur! Respect! Honneur! Respect! Alors, j'honore ici Fritznel Richard et je vous dis, vous avez le respect de la famille. Il faut que vous sachiez que Mme Richard de Gwenda Filius, qui a été médiatisée, est en train de nous écouter. Alors, Gwenda, courage, vous avez vu ici les gens qui sont venus vous témoigner beaucoup d'amour et beaucoup de respect, mais aussi à Fresnel. Effectivement, il est inacceptable qu'un pays comme le Canada rejette les gens. Quand, dans le cas de Gwenda, qu'ils ont quitté le Brésil avec un enfant de 7 mois dans le temps et qui ont passé 10 ou 14 pays à travers les forêts, ils ont vu des gens mourir, ils auraient pu mourir eux-mêmes. Il y a des jeunes, justement, qui auraient pu mourir. Et ils sont venus ici chercher espoir. Ils sont venus chercher espoir. Malheureusement, nous les avons déçus. Avant Covid, mais durant Covid et maintenant après Covid, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour les gens qui viennent chercher espoir. Le coût de la vie qui a augmenté, le coût de logement qui a augmenté, l'aide de dernier recours que M. Legault dit qu'on est en train de soutirer, mais il ne suffit pas pour vivre dans la dignité et dans le respect. Une fois qu'ils ont payé le coût de logement qui est très élevé et qu'ils ont payé leur carte au puce et téléphone, il ne reste rien à manger. On voit de plus en plus de gens qui viennent mendier. On les retrouve dans les centres d'hébergement. Et il y en a qui tournent et qui coûtent d'or dehors. Ou bien ils vont aller dans le métro, on les voit ces choses-là. C'est inacceptable qu'un pays comme le Canada puisse accepter une telle chose. On ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas avant tout des contributeurs, des futurs anges gardiens. On l'a vu durant la pandémie, comment ce sont des préposés bénéficiaires, des agents de sécurité. Montréal, pour une fois, durant cette période-là, était un pays d'Afrique. Les gens qui étaient dans la rue, c'était des personnes justement qui sont venues et qui travaillaient 2 ou 3 emplois pour envoyer de l'argent à la famille. Et on les rejette de cette manière. Il est venu chercher la vie et il a perdu la vie parce que nous n'avons pas été à la hauteur de ses attentes. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la population canadienne ou québécoise, c'est les dirigeants, des gens qu'on a choisis pour prendre des décisions humaines qui les rejettent. Alors pour finir, nous voyons, et puis c'est le message que je veux envoyer à tous ces demandeurs d'asile, merci. Merci parce que vous nous démontrez que vous pensez que nous sommes encore un pays où on peut vivre en dignité et en respect. Vous le pensez. C'est à nous de démontrer que nous le sommes. Et le gouvernement, vous devez abolir le traité de tiers précieux. Nous voyons les États-Unis ont annoncé un nouveau programme, c'est un piège. Ils sont en train de mettre un programme qui va rejeter encore plus de gens. Le Mexique embrasse ce programme. Et le Canada, possiblement, va utiliser le même programme pour rejeter les gens. En 2023, nous ne devrions pas vivre ce qu'a vécu M. Fritznel Richard et son épouse. Alors, Gwenda, courage, on est là avec vous. Il y aura une cérémonie pour M. Fritznel Richard la semaine prochaine, donc dimanche à partir de 13h sur le Magnus Poirier sur P9. Je pense que c'est le 10 300 sur P9. Il y aura une commémoration. Tous les frais pour le funérailles ici au Canada seront pris en main par la communauté, des gens de la communauté
Il n'y aura aucun argent qui sera pris de GoFundMe que nous avons organisé sur GoFundMe. Si vous mettez aider la famille de Fritznel Richard, vous allez pouvoir contribuer et tout cet argent ira à Kunda pour pouvoir s'occuper de... Parce qu'elle a été opérée ici, donc elle aura besoin de soins médicaux. Et nous savons aux États-Unis, c'est très cher. Il y a aussi un enfant de 11 ans qui est en Haïti, qui a été opéré le jour de décès de son père, et qui ne sait pas encore que son père est décédé. Il y aura aussi des frais. Donc allez contribuer sur le GoFundMe, aider la famille de Fritznel Richard, et s'il vous plaît, soyez là le plus possible dimanche à partir de 13h30 au Magnus Poirier sur P9. Merci. Alors, on demande à Richardson de se présenter. Merci beaucoup, Franz. Bonjour, mon nom c'est Richardson et on m'appelle parfois Richard également. Et comme Richard, mon ami, on s'est connus à peine et il est parti vers l'Orient éternel, ce qui m'a frappé énormément en tant que mon compatriote haïtien. Et je présente mes condoléances à la famille qui est affectée par ce deuil, sa femme et ses enfants. Et je présente mes condoléances les plus douloureuses. Yo côté pour vivre, yo côté pour tout le monde qui vive en paix vrai. Ouais, de me chanter ça, mon copain, moi. Ah, oula, mon copain, moi. M'invitez-moi de me chanter ça, mon copain, moi. Ah, oula, mon copain, moi. Mucho le frère, moi. Mucho le frère, moi. Mucho le frère, moi. Mucho le frère. Ouais, de me chanter ça. Mon copain, moi. Ouais, de me chanter ça. Mon copain, moi. Mon copain, les morts ne sont pas morts. Les morts vivent encore. Leurs tombes sont vides, n'enfermant que des corps. Certains ont choisi l'ombre. Ils errent et ils souffrent, attendant un appel pour sortir de leur gouffre. Les autres que l'amour a libérés d'eux-mêmes, je les sais près de nous et je sais qu'ils nous aiment. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas sur eux. Dans la lumière du cosmos, ils sont heureux. Les morts ne sont pas morts, ils sont nés à nouveau. Ils sont dans un jardin et non dans un tombeau. Dans cet ailleurs si proche, ils nous voient, nous entendent. Ils ne nous oublient pas. Je sais qu'ils nous attendent. L'ami attend l'ami. L'amante attend l'amant. Ils ne nous oublient pas. Je sais qu'ils nous attendent. Et le fils, sa mère, et la mère, ses enfants. Ne vous lamentez pas près du fleuve de vie. Ils oublient l'errance des âmes asservies.
Les morts ne sont pas morts. Ils sont près de vous. Je sais des soirs troublants où ils viennent vers nous. Leur vie est un firmament ruisselant d'étoiles. Chaque étoile est une âme évadée de sa toile. Ils ont si soif encore d'un amour infini. Pensez à eux, car la vraie tombe, c'est l'oubli. Ne vous lamentez pas, les pleurs sont des prières, mais vos douleurs en sont des âmes prisonnières. Les morts ne sont pas morts, un soir, ils me l'ont dit. Merci. Honneur! Respect! Honneur! Respect! Honneur! Respect! Merci beaucoup d'avoir partagé ces chansons magnifiques avec nous, ça va rester. Et puis nous, on ne le dira jamais assez. Statue pour tous! Statue pour tous! Statue pour tous! Statue pour tous! Amour pour tous! Amour pour tous! Respect pour tous! Respect pour tous! Statue pour tous! Statue pour tous! Statue pour tous! Statue pour tous! Merci les amis. Merci encore d'être venus. Je vous invite à allumer des bougies et les laisser brûler en mémoire de nos défunts. Et pardon. Ouais. Et tout de suite, je vais passer le micro à Samira pour la conclusion. Merci pour cette solidarité. Ouvrez les frontières. Beaucoup de gens souffrent de ça. Beaucoup de gens vivent dans la précarité. Nous réclamons un statut pour tous et toutes. Restez à l'écoute et suivez-nous. Merci beaucoup. Thank you.